However overly dramatic this opening may seem, robots exist. For real. They are not confined within science fiction novels or the walls of factories anymore. Millions of basic models are being sold to consumers yearly. And start-up, university labs and multinational companies like Microsoft, Apple or Google work to improve key constituents of robots: sensors, artificial intelligence, digital communication devices, and motor skills. These efforts aim at enhancing their ability to communicate, to move and to act. In some, to design and market more proactive and autonomous robots. Because of this autonomy, robots are different from other products and as such constitute a new research object and raises many unprecedented issues, as has been the case with the Internet a few years ago. But robots also have another noteworthy specificity. They are imbued with a rich and intense imaginary that precedes their entry on the market. Obviously, robots are featured in contemporary popular culture, but for historians Lisa Knox and Min-Soo Kang, this imaginary is much older. They trace the very idea of robots to the 2100 BC Egyptian Middle Kingdom Shabti. These were figures supposed to be servants of the deceased in the afterlife. Since then, robots have had an enduring presence and an emblematic power in their actual and imaginary form. In other words, if robots now exist for real, the imaginary surrounding them also existed for real long before they actually materialized. How will people react to robots as materialization of an imaginary object? To address this question, and as firms develop robots as companions to elderly people, we arranged face-to-face meetings between a companion robot named Now and 24 retired people aged 70 or more. We expected that the high contrast between a really new technology and people often labelled as opposed to technology would be fruitful. We now let the research object introduce itself. Hello, my name is Now. I'm a humanoid robot, imagined and manufactured by Aldebaran Robotics. I come with the software and I'm fully programmable. Counting every articulation in my body, I have 25 degrees of freedom. The sonars located on my torso allow me to detect obstacles that I might encounter. My 2 cameras give me an enlarged field of vision. Thanks to them, I can look right in front of me, or at my feet, to avoid walking where I should not. The 4 microphones around my head allow me to detect the origin of sounds nearby. Oh, while I think about it, there are 4 force-sensitive resistors under each of my feet. Combined with my inertial sensor, they help me keep my balance. I can use some LEDs to express various emotions and interact with you. And you, on the other hand, can use my tactile sensors on the head, for example, to pass me some information. My creators say that I can therefore be a companion and even a friend for elderly people, for instance. Participants were shown this presentation. After that, they chose one of the low interaction applications, a story, a dance or a song. Then a game followed. That involved a higher level of interaction with the robot. The meeting ended with a discussion about the robot and the possibility to have one at home. Against our stereotypes, the common reaction among the participants was fascination. Des fois,
Bravo. Le mouvement était bon? Parfait. Bravo. Voilà, et on va clignoter ce qui est. C'est super, super. C'est incroyable, surtout quand on n'est pas du tout au courant de la technique, comme moi je ne le suis pas du tout, alors ça m'émerveille. Voyons si vous pouvez me trouver une image d'une chèvre. Maintenant, je vous laisse un moment pour trouver la bonne carte. Bien. Le temps est écoulé. Laissez-moi voir la carte que vous avez choisie. Fantastique, vous avez gagné. You got it. Lâchez, remettez, lâchez, remettez, Écoute-moi. lâchez, remettez, etc. etc. D'accord. On va jouer. Non mais c'est bien. C'est vraiment très bien. Voilà, vous l'avez fatigué. Non, il est excellent. Il est excellent. Il est super. Ah, c'est vrai qu'il est super. Il est super. Mais c'est extraordinaire. Il doit y avoir un sacré programme d'enregistrer là-dedans. Ah, il m'amuse, surtout il m'émerveille. Il est vraiment beau, hein? Mais c'est vrai que c'est super. Hein? Comme réalisation, c'est formidable. Je suis émerveillée par la technique, alors absolument émerveillée. Je vois qu'il est sain, qu'il est magnifique. Mais je suis absolument sidérée par la perfection de cet appareil. Seeing a robot for real was stunning for our participants. They were in a stupor, as if they had attended a magic show. But when it came to imagining bringing the robot back home, their enchantment soon ceased. Informants expressed a not-in-my-backyard reaction. And this reaction was as intense as the fascination they showed just before. The first facet of the not-in-my-backyard is the rejection of the robot for them. Non, je ne me verrai pas avec toi chez moi. Pour m'amuser comme ça, oui, mais pour faire le travail, mon travail, pas du tout. Non, mais celui qui l'a fait, c'est extraordinaire, mais il va m'apporter quoi dans la maison? Alors, qu'est-ce que vous en pensez là, comme ça? Est-ce que vous verriez ça chez vous? Bah, pas trop, là, parce que je vois pas vraiment... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oui, il sait faire plein de choses, mais bon, il sait danser, il sait... Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Vous aimeriez qu'il fasse quoi? Parce que le tai chi, d'accord, mais bon, moi je vais prendre un prof de tai chi ici. Je suis désolée, hein, je vais le vexer. Raconter une histoire aux enfants, c'est maman qui le fait. Ouais. Je veux dire, le produit est très cher par rapport à ce qu'il peut m'apporter à la maison. Ouais. Mais c'est extraordinaire, celui qui a fait ça, c'est super. Il est tellement vrai. Pour moi, c'est quelque chose d'inutile. Je considère ça comme... Je suis toujours pour l'utile. Je travaille toujours, je suis toujours occupée. Et je ne voudrais pas ça du tout chez moi. D'accord, pourquoi? Oh, mais alors à 100%, parce que ça ne correspond pas à mon caractère. But if they don't want it for them, they find the robot relevant for others, especially children and dependent elderly. Je pense que ça doit intéresser certaines personnes. Je suis sûre qu'il y a des grands-mères qui doivent rire devant ça, mais moi non. Quand on est en couple, c'est pas la même chose. Je pense que pour une personne seule, ça fait quand même une vraie compagnie, ça. Hein. Moi, je ne vois pas ça un accompagnement pour des personnes comme ça. Non, je vois ça comme un jouet pour les enfants. Oui, ça sûrement. Et même pour, certainement, pas seulement un jouet, mais quelque chose d'éveil au niveau des choses qu'on peut mettre à l'intérieur de ce robot.
vous dites musique ou des choses comme ça, mais sans pour autant couper. Pour une personne qui est toute seule, je trouve que ça coupe quand même de ce contact humain. Et moi, le contact humain, c'est important. D'accord. Pourtant, il a l'apparence complètement humaine. Ah oui, mais c'est l'apparence. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui fait l'humanité, selon vous? Puisque l'apparence, apparemment, ça ne suffit pas. Oui, mais ce n'est qu'une machine. Ce n'est qu'une machine. Et il n'a pas de cerveau, il n'a pas de cœur. Et non, c'est un robot, quoi. Ça ne peut pas être un humain. Pour moi, ce n'est pas un humain. L'humain, c'est quelque chose quand même d'important. C'est les caresses, c'est l'attention, c'est plein de choses. Là, c'est un robot, c'est une machine. Ah, vous pouvez le caresser, hein. Vous pouvez imaginer un programme où il réagit, il y a des capteurs partout. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. On pourrait dire aussi qu'il va aller au lit avec la personne en question. Ah, après, chacun fait comme il veut. Hein, moi. Non, mais là, pour moi, non, quand même, ce n'est qu'un robot. Pour moi, ce n'est qu'un robot, un jouet. Puis en quelque sorte, ça, en beaucoup plus perfectionné les jouets de gosse, quoi. Génial, très bonne chose. Et en fait, oui, je me souviens, vous êtes sans doute trop jeune, mais j'ai un fils de 41 ans, son Goldorak, il y a 40 ans, ça ressemblait à ça, enfin quelque chose. D'accord. Enfin, c'était pas aussi sophistiqué, bien sûr, mais ça me rappelle ça. D'accord, donc plutôt l'environnement et l'univers de l'enfance, en fait. Ben oui, parce que... Oui, mais... On a de moins en moins des choses à réaliser soi-même. Et puis on va être, je pense à tous ces films des fictions, finalement je trouve que ça n'amène à rien, que ça ne fait pas avancer dans la vie. Voilà. C'est quelque chose de personnel. Hein. Par contre, je trouve que pour les enfants s'amuser avec un truc comme ça, c'est très bien. Hein. Mais enfin, pour l'utilité chaque moment de votre vie, non, pour moi, c'est... ça l'intrigue. Hein. Oui, non, mais c'est marrant. C'est marrant, moi j'aime beaucoup, j'adore, c'est très joli comme robot. C'est vrai. Enfin, c'est irréel. C'est irréel, on sort de la réalité, là. Bah, vous pouvez le toucher, hein, il est devant vous. Oui, on est en plein dedans. Oui, non, mais enfin... tel que je conçois la façon de vivre, pour moi, c'est un plus qui ne fait pas partie intégrante de la vie, si vous voulez. D'accord. Enfin, c'est mon opinion. Ouais, mais c'est intéressant. Mais je suis quand même très émerveillée. Je suis absolument émerveillée par la qualité, je vois bien enfin déjà les finitions, mais le fonctionnement, enfin, c'est fait de façon absolument parfaite. Il y a sûrement beaucoup de recherches. The contradictory reactions of participants, fascination and rejection, could easily be explained by a lack of perceived usefulness, or a form of resistance to an induced subject position as old person. But we also see a symbolic process at play. Whatever its actual usefulness, and because it belongs to fiction, the robot is extraordinary. As the protagonists in Jasper Ford's Thursday Next series, our informants experience the robot as the sudden materialization of an imaginary object in their reality. But even materialized, it does not seem to be real to people. It seems to occupy an undefined place, to be in a liminal zone between reality and fiction. If we elaborate on Castoriadis' notion of imaginary, the robot is an imaginary totem imbued with a magical aura. As such, it is confined within the realm of imaginary and remains what Baudrillard calls a machine, a thing, as opposed to a machine that operates in the sphere of the real. As such, it is symbolically difficult for people to accept the robot in their everyday life and to see how it can fit in with their daily practices. Its place is not in what people see as real life. It is appropriate for people at the margin of real life, children and dependent elderly. The choice of a humanoid appearance for now, aimed at facilitating emotional bonding. But it probably reinforces the symbolic process we just described and probably backfires. Now's humanoid appearance is clearly reminiscent of fictitious robots and fascinates potential users to a point that it cannot be accepted as real. Other firms have chosen another option.
The same functions as now, but a machine appearance. It is less fascinating for potential users and probably for the managers themselves, but it is probably more appropriate by users because less out of the ordinary.